السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, en ces quelques minutes, on va parler d'un principe très important dans notre religion qui est extrait d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit la main supérieure est meilleure que la main inférieure. La main qui donne est meilleure que la main qui prend. Combien sont nombreux ceux qui dépendent de leurs parents alors qu'ils ont de quoi? De se détacher de leurs parents. Ils ont la santé. Pour certains, ils ont des diplômes. Malheureusement, un grand nombre de gens dans notre Ummah préfèrent dépendre d'autrui, préfèrent tendre la main, préfèrent rester sans travailler. Et nombreux sont les hadiths du prophète sallam qui exhortent le musulman à manger du produit du travail de ses mains et à éviter par fierté de tendre sa main et de solliciter l'assistance des autres. Notre prophète sallam, quand on regarde dans sa biographie, dès son jeune âge, il n'a pas tendu la main. Alayhi salatu wassalam. Il a travaillé jeune, tôt. Pourquoi? Pour ne pas être un poids pour son oncle Abu Talib qu'il avait pris en charge. Et selon Al-Miqdam radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jamais une personne n'a mangé une chose meilleure que ce qu'elle a acquis grâce au labeur de ses mains. » Or, le prophète Daoud alayhi salam ne mangeait que du produit du travail de ses mains rapporté par l'imam al-Bukhari. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Daoud, le prophète David alayhi salam, ne mangeait que du produit de ses mains. » C'est rapporté par al-Bukhari. Il fabriquait des armures, c'est dans le Bukhari. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et Zakaria, le prophète Zakaria, était menuisier. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc, les prophètes, qui sont les meilleurs des hommes, ils ont travaillé. Ils ne se sont pas dit, par rapport au poste que j'occupe, c'est la honte de bosser. Et ils ont travaillé, ils ont gagné l'argent avec la sueur de leur front. Et puis quand on travaille, ce qui nous est demandé en tant que musulmans, c'est de perfectionner notre travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah aime quand l'un de vous fait un travail qu'il le perfectionne ». Et c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et selon Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, ce noble compagnon qui fait partie des 10 à qui le paradis a été promis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fait que l'un de vous prenne une corde, écoutez attentivement s'il vous plaît, le fait que l'un de vous prenne une corde, puis va à la montagne pour en apporter un fagot. » Ici, c'est l'ensemble des fines branches et morceaux de bois utilisés communément pour allumer ou alimenter un feu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le fait que l'un de vous prenne une corde, puis il va à la montagne pour en apporter un fagot de bois sur son dos et le vende afin qu'Allah lui épargne l'humiliation de la mendicité, est meilleur pour lui que de tendre sa main aux gens qui lui donnent ou refusent de lui donner, rapporté par l'imam al-Bukhari. Bosse, sois pas un feignant. Gagne l'argent avec la sueur de ton front. Fais les efforts nécessaires pour ne plus dépendre d'autrui. Regarde ton âge. Regarde ta situation, regarde ta santé. Tu as les moyens de ne plus dépendre de ta famille, de tes parents. Et jusqu'à aujourd'hui, tu dépends d'autrui, de ton frère qui dépense pour toi, d'un tel autre qui t'achète des vêtements, d'un tel qui te donne l'argent de poche. Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas? Il n'est pas permis à un musulman qui a la capacité de travailler pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille et de tous ceux qui sont à sa charge de recourir à la mendicité. Fais les efforts et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous vous en remettiez à Allah comme il le faut véritablement, Allah vous accordera votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. » Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les oiseaux, ils partent le matin le ventre vide et ils rentrent le soir le ventre plein. » L'oiseau, est-ce qu'il a fait maths sup? Est-ce qu'il est diplômé? Il a une seule chose qui nous manque, c'est at-tawakkul ala Allah, s'en remettre à Allah. Parce qu'on entend aujourd'hui, j'ai postulé à Ri, c'est des sous-métiers, on est mal payé. Gagne cet argent-là par la sueur de ton front.
et ne tends pas la main aux gens. Qabisa ibn Mukharriq radiallahu anhu a dit: j'avais pris l'engagement de payer une rançon pour mettre fin à une querelle qui a surgi au sein de mon clan. Je vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de m'aider à honorer mon engagement et il me dit, écoutez bien ce qu'il a dit alayhi salatu wa sallam. Il a dit: reste avec nous et attends que nous viennent les aumônes et j'ordonnerai qu'on t'en donne. Puis il me dit: ô Qabisa, sache que la mendicité n'est permise qu'à l'un des trois individus. Et il les a cités alayhi salatu wa sallam. Quelqu'un qui a pris en charge de payer une rançon pour mettre fin à une querelle. Celui-là peut demander assistance jusqu'à ce qu'il obtienne la valeur de la rançon dont il est redevable, puis s'arrête de demander. Deuxième type de personne, quelqu'un dont les biens ont été frappés par une calamité. Deuxième type de personne, quelqu'un dont les biens ont été frappés par une calamité. Celui-là a le droit de demander assistance jusqu'à ce qu'il retrouve de quoi vivre. Il a été touché par une catastrophe. Là, dans les médias, dans les heures qui suivent, il peut demander assistance. Pourquoi? Pour sortir de cette épreuve. Troisième type de personne, quelqu'un qui souffre d'une disette, dont témoignent 3 hommes intègres de son peuple. Il lui est permis de demander assistance jusqu'à ce qu'il puisse subvenir lui-même à ses besoins, rapportés par l'imam muslim. Sachez mes frères et sœurs que la mendicité est l'une des choses auxquelles le prophète sallam s'est fermement opposé et qu'il a interdit aux musulmans qui n'est pas dans une nécessité extrême qui le pousse à tendre la main. Car le recours à une telle pratique est de nature à porter atteinte à la dignité et l'honneur que tout musulman est tenu de préserver. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, et écoutez bien ces hadiths, wallah ils font peur. Le prophète sallam a dit: celui qui mendie pour accroître ses biens ne mendie en réalité que des braises de l'enfer. Allahu Akbar. Qu'il demande peu ou qu'il demande beaucoup, rapporté par Muslim. Et selon Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la mendicité est une blessure que l'on fait à son propre visage, sauf si l'on s'adresse à une autorité ou si l'on est acculé par une nécessité réelle rapportée par Tirmidhi. Subhanallah. Et selon Sahl ibn al-Hamdaliyya radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque mendie alors qu'il a de quoi subvenir à ses besoins. Et ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la chose qui lui permettrait de subvenir à ses besoins. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: de quoi manger le matin et le soir, rapporté par Ahmed. C'est-à-dire il a de quoi manger le matin et le soir et il tend la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? Il est en train d'augmenter sa part de l'enfer. Tous ces hadiths nous exhortent à ne pas tendre la main, à garder notre fierté, à ne pas nous rabaisser à tendre la main. Le prophète alayhi salatu wassalam dit également: celui qui est touché par le besoin et qui s'adresse aux gens pour en sortir ne voit pas la satisfaction de son besoin, mais s'il s'adresse à Allah, Allah ne tarde pas à lui octroyer tôt ou tard une subsistance suffisante, rapportée par Tirmidhi. Par ces terribles menaces, le prophète alayhi salatu wassalam vise à sauvegarder la dignité du musulman et à lui apprendre de compter sur soi-même et à éviter la mendicité. Selon Thawban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mettez-vous dans la peau des compagnons qui entendent ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui me garantit une chose et je lui garantis le paradis? T'imagines le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prononce ces paroles et tu es présent dans cette assemblée. Thawban, ce compagnon radiyallahu anhu, il dit: moi au messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Subhanallah. Il lui dit: la tas'al an-nas shay'a. C'est simple. Il lui a dit: ne demande rien aux gens. Ne dépends pas des autres. Tends pas ta main. Après cela, écoutez attentivement, le fouet de Thawban tombait de sa monture. Il était sur une monture, un animal. Quand son fouet tombait, il se baissait pour le prendre et ne demandait à personne de lui donner. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. À partir du moment où il a entendu: il ne faut rien demander aux gens, il a compris le message. Radiyallahu anhu. Il ne tend pas la main. Et il y a ce hadith qui est fabuleux. Franchement, il est vraiment très impressionnant, ce hadith. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient ma vie entre ses mains, il est préférable que chacun d'entre vous prenne une corde et aille faire du bois, qu'il ramènera sur son dos pour le vendre, plutôt que d'aller mendier auprès de quelqu'un que celui-ci lui donne ou refuse l'aumône. Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu a dit:
Je sollicitais l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il me donnait l'aumône. Je suis venu de nouveau pour lui demander l'aumône. Il me l'a donné une troisième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait sans cesse. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que Hakim venait lui demander l'aumône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui donne. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh Hakim, regardez la leçon. Regardez comment un Nabi sallallahu alayhi wa sallam était impressionnant dans la manière d'éduquer les gens. Il a dit « Oh Hakim, l'argent est une chose agréable. L'argent est une chose agréable, les gens ils aiment l'argent. » Il lui a dit « Celui qui le prend dignement, c'est-à-dire quoi dignement? C'est-à-dire qu'il n'est pas là à insister pour avoir de l'argent, à mendier, à tendre la main. Celui qui le prend dignement, il lui sera béni. Mais celui qui le prend avec avidité, celui-ci ne lui sera point béni, car il ressemble à l'homme qui ingurgite la nourriture sans jamais être rassasié. Allahu Akbar. Et c'est pas terminé, la leçon elle vient là. Et là le prophète en lui dit, la main la plus haute est préférable à la main la plus basse. Allahu Akbar. Et on connaît très bien cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, al-yadul ulya khayrun min al-yadi sufla. Hakim ibn Hazam, il entend ces paroles du prophète sallam. Et il lui dit, oh envoyé d'Allah, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, qu'à partir de maintenant, je ne solliciterai plus personne jusqu'au moment de ma mort. Il a compris la leçon. Et nous aujourd'hui, on a beau dire ces textes aux gens de notre communauté, ils ne comprennent toujours pas la leçon. Par la suite, Abu Bakr proposa de donner quelque chose à Hakim, mais il déclina l'offre. Puis Omar en fit de même, pour lui proposer quelques biens. Hakim refusa encore. Alors Omar radiyallahu anhu s'écria vers l'assistance, aux musulmans, leur lança-t-il, j'atteste devant vous que Hakim a refusé de prendre sa part du butin que je lui proposais et qui lui revenait de droit. Depuis son histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hakim n'accepta plus rien de qui que ce soit jusqu'à son décès. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Que dire après cette histoire? Subhanallah. Il y a 5 types de mains. Il y a 5 types de mains. La meilleure main est celle qui donne. Puis, vient juste après elle, celle qui ne demande pas. Puis, juste après elle, celle qui prend sans mendier. On lui a fait un don, il prend. Ensuite, il reste 2 types de mains. La plus mauvaise est celle qui demande et celle qui prive. Je répète, les mains sont de 5 types. La meilleure est celle qui donne. Puis, c'est dans cet ordre, celle qui ne demande pas. Puis, celle qui prend sans demander. La plus mauvaise est celle qui demande et celle qui prive. Et il faut comprendre que quand tu travailles, même si tu n'as pas réussi à atteindre le meilleur emploi, l'essentiel c'est que tu ne tends pas ta main. Oui, mais moi j'ai envie d'être riche, c'est pour ça pour l'instant je ne travaille pas, parce que moi je veux la richesse. Sache déjà premièrement que la vraie richesse est celle du cœur. Est-ce que tu as enrichi ton cœur ou est-ce que tu penses qu'à enrichir tes poches? Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme. Et celle de l'âme. Ahbab al-Kiram, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me faisait des dons, mais je lui disais, donne-le à celui qui est plus pauvre que moi. Prends-le, me disait-il, si tu reçois une part de ce genre de biens sans me l'avoir demandé et sans en avoir de l'avidité. Prends-les. Tu peux en disposer ou en faire aumône. Mais ne convoite pas ce qu'on ne te donne pas. Donc, chacun d'entre nous doit comprendre cette leçon. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ils l'ont comprise. La dunya, elle était en dessous de leurs pieds. Et au-dessus de leur tête, c'était l'akhira. Et pas ce qu'on voit aujourd'hui. Au-dessus de leur tête, c'est la dunya. Et l'au-delà, c'est en dessous de leurs pieds. Écoutez attentivement, il y a une différence entre posséder de l'argent ou l'argent te possède. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens, c'est l'argent qui les possède. Ce sont des esclaves de l'argent. Ils ne vivent, ils ne respirent que pour l'argent. Ce n'était pas le cas des compagnons radiyallahu anhu. Les compagnons ont compris que l'argent, c'est un moyen. Un moyen pourquoi? Pour gagner le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non un but. Beaucoup de gens aujourd'hui voient l'argent comme étant un objectif, un but à atteindre. C'est un moyen. Et si tu as de l'argent et tu es quelqu'un de pieux,
bah forcément tu vas faire des bonnes choses avec. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, selon Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, a dit: quelle bonne chose est l'argent bon pour un homme pieux. Quelle bonne chose est l'argent bon pour un homme pieux. Et c'est pas interdit d'avoir de l'argent. Beaucoup de compagnons en avaient. Comme c'était le cas de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui était riche, de Abdurrahman ibn Auf, de Sa'd ibn Rabi' et d'autres. Mais, je le dis, je le répète, la dunya n'a pas pénétré leur cœur. C'est la grande différence qu'il y a entre nous et eux. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ici, on voit quoi? Que celui qui a de l'argent, il doit faire très attention à ne pas tomber dans l'avarice. Et subhanallah, Allah Ta'ala, il nous parle de nos ancêtres, rahimahumullah. Il nous dit Azza wa Jal dans Surat Al-Baqarah: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا. Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier. Et ça existe toujours, alhamdulillah. Des gens qu'on croit, mashallah, qui sont riches. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont honte de mendier. Ils ne tendent pas la main et ils ne montrent jamais qu'ils sont dans le besoin. Tu as l'impression qu'ils vivent super bien, alors que financièrement, c'est très difficile pour eux. Allah Ta'ala, il dit: tu les reconnaîtras à leurs aspects. Ils n'importunent personne en mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pauvre n'est pas celui qui fait le tour de la ville à mendier et que les gens font partir avec une ou deux bouchées, une ou deux dattes. Mais le pauvre est celui qui n'a rien. Écoutez bien. Mais le pauvre est celui qui n'a rien pour répondre à ses besoins, mais qui cache si bien sa pauvreté que personne ne la remarque pour lui faire aumône et qui ne va pas tendre la main aux gens, rapportés par Bukhari Muslim. Une personne qui comprend bien notre dîn ne tend pas la main. Et regardez les compagnons radiyallahu anhum, ils ont compris cette leçon. On vous a déjà raconté l'histoire de Thawban, l'histoire de Hakim ibn Hizam. Prenez cette histoire que vous connaissez à titre de rappel de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, quand il a quitté la Mecque et qu'il a émigré pour aller à Médine. Il arrive à Médine, il n'y a pas de promesse d'embauche qui l'attend, il n'y a pas un logement qui l'attend, il s'y rend pour sauver sa religion. Et quand il arrive là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va fraterniser entre les muhajirines, donc les musulmans qui ont émigré de la Mecque à Médine, et les ansar, les musulmans de Médine. Puis, Sa'd ibn Rabi', comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Anas, il va dire à Abdurrahman ibn Auf: je suis l'un des plus riches des ansar, des musulmans de Médine. Ma richesse, je la partage avec toi en deux. Et j'ai deux femmes, regarde celle d'entre elles qui te plaît, afin que je la divorce et qu'après tu puisses te marier avec elle. Franchement, on te fait une telle proposition, toi qui es dans le besoin. Tu lui dis quoi? Jazakallah khair, franchement, fallait pas, c'est trop. Tu sais quoi, moi, la moitié de ta richesse, ça fait trop. Bon, à la rigueur, une femme, oui. Voilà, aujourd'hui, on le sait, hein. Soyons francs. Les gens ne refusent pas ce type d'offre. Qu'est-ce qu'il a répondu, le compagnon? Il a dit: qu'Allah bénisse ta famille et tes biens, montre-moi où est le marché. Et il est parti au marché. Il a commercé jusqu'à devenir lui-même un parmi les compagnons riches. Radiyallahu anhum ajma'in. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enjoint donc de ne pas tendre la main. Et écoutez ce hadith avec concentration, parce que wallahi, j'ai juré par Allah, il est très très fort. Et si chacun d'entre nous prend le soin d'écouter ce hadith avec les oreilles de son cœur, bi'idhnillah, ça aura un effet sur toi. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte ceci. Un groupe d'Ansar, donc les musulmans de Médine, ils demandèrent assistance matérielle au prophète sallam, qu'il la leur donna. Puis, ils lui en demandèrent de nouveau. Il leur a donné de nouveau. Et ça a été ainsi jusqu'à l'épuisement de tout ce qu'il avait, alayhi salatu wassalam. Une fois qu'il avait tout dépensé, sallallahu alayhi wa sallam, regardez la rahma que contenait son cœur. Le prophète sallam, il leur a dit: tant que je détiendrai quelque chose, je n'en serai jamais avare avec vous. Tant que j'ai, je vous donnerai.
Sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez ce qu'il va donner comme leçon au compagnon. Mais celui qui se refuse par fierté d'âme de tendre la main aux autres, Allah lui sauvegarde sa fierté. Moi, j'aimerais bien que vous sortez avec ce hadith parce qu'il n'est pas fini et il est consistant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais celui qui se refuse par fierté d'âme de tendre la main aux autres, Allah lui sauvegarde sa fierté. Celui qui n'exprime pas son besoin, Allah le met au-dessus du besoin. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Celui qui n'exprime pas son besoin, Allah le met au-dessus du besoin. Allah Azza wa Jal, il te suffit. Allah, il t'accorde la subsistance qu'il te faut. Celui qui s'astreint de patienter, Allah lui en donne la force. Celui qui s'astreint de patienter, Allah lui en donne la force. Nul n'a reçu de don meilleur et plus abondant que celui de la patience, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Subhanallah. N'exprime pas ton besoin aux humains. Exprime-le à Allah. C'est dur, tu es en train de vivre des temps difficiles financièrement parlant. Tu es arrivé aux lignes rouges, tends plutôt tes mains vers Allah et pas vers les gens. Et demande à Allah. Allah il va te faciliter. Wallahi al-azim, il va te faciliter. Et d'après Ibn Abbas, le prophète a dit, passez-vous des gens, ne serait-ce que pour un morceau de siwak. C'est rapporté par le Bazar. C'est-à-dire que le musulman, dans la mesure du possible, ne doit rien demander aux gens, même s'il s'agit d'une chose qui est comme un siwak, qui ne vaut pas grand-chose financièrement parlant. Et je termine avec une dernière recommandation. Depuis tout à l'heure, on est en train de dire, gagne l'argent avec la sueur de ton front, ne dépend pas des autres. Certains gagnent l'argent avec leurs propres efforts, mais c'est des efforts qu'ils investissent dans le haram. C'est vrai, il ne prend plus rien de ses parents, il ne tend pas la main. Mais il gagne ça dans quoi? Dans le haram. Je vous invite à visionner, Inch'Allah, la vidéo sur l'argent sale, afin de prendre conscience que c'est ultra grave de gagner son argent de manière illicite. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit, toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. Et également, le prophète, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, le prophète a dit, ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Et en fait, ce qui nous manque, nous, c'est de la pudeur envers Allah. On n'a pas assez honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons répondirent, ô messager d'Allah, nous avons de la pudeur envers Allah, louange à lui. Il dit, alayhi salatu wa sallam, ce n'est pas cela, mais la pudeur envers Allah, comme il se doit, c'est de préserver la tête et ce qu'elle renferme. La vue, l'ouïe, la langue, et le ventre. Et ce qu'il contient. Le ventre est ce qu'il contient. Et parmi ce qu'ont dit les savants, il y a le fait de gagner uniquement son argent par quoi? Par une source licite. Que tu te rappelles la mort et la décomposition du corps. Quiconque désire le bien-être dans l'au-delà, délaisse les ornements de ce monde. Celui qui agit de la sorte aura effectivement concrétisé la pudeur envers Allah, rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi. Donc travaille, gagne l'argent avec la sueur de ton front, fais un boulot qui est halal, et surtout pendant ton travail, respecte ta religion, respecte ton din. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui est salat, hijab, jumu'ah, tout ce qui est obligatoire, fais le nécessaire et demande aux riches, Azza wa Jal, Wallahi, si tu as réellement confiance en lui et que tu fais les causes nécessaires, Allah va te faciliter. Mon frère ainsi que toi ma sœur, j'espère que le message tu l'as bien compris. Le musulman, il ne tend pas sa main. Le musulman, il n'est pas là à dépendre d'autrui. Le musulman, il se lève de bon matin, comme la majorité des gens, il va au boulot, il gagne l'argent avec la sueur de son front, il rentre, il est fatigué comme la plupart des gens, il se repose et c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Rappelle-toi que les prophètes, ils ont travaillé. Tu n'es pas meilleur qu'eux pour dire, moi, j'ai pas besoin de travailler. Voilà, mes parents sont là, ils me suffisent. Mon frère, il dépense pour moi. Ne sois jamais de cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique ce qu'on entend. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.